Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, bi'idhnillah, je vais faire la traduction du poème sur la mort, Laysa al-Gharib. Et franchement, masha'Allah, je trouve qu'elle est magnifique et il fallait absolument que je la lis, quoi, en fait. L'étranger n'est pas l'étranger du Cham ou du Yémen. L'étranger est plutôt l'étranger de la tombe et du linceul. Certes, l'étranger a un droit pour son étrangeté sur les résidents des villes et des demeures. Ne repousse pas un étranger pour son étrangeté. Le temps le repousse déjà par l'humiliation et les épreuves. Mon voyage est long et mes provisions ne me permettront pas d'atteindre ma destination. Mes forces faiblissent et la mort me demande, et j'ai encore des péchés que je ne connais pas. Allah les connaît, qu'ils soient secrets ou publics. Allah est clément envers moi de m'impartir un délai. Et certes, j'ai persisté dans mon péché et il me protège. Les heures de mes jours passent sans regret, sans pleurs, ni peur, ni tristesse. Je suis celui qui ferme les portes en persistant dans la désobéissance et l'œil d'Allah me regarde. Ô erreur écrite dans l'insouciance désormais envolée, ô regret qui reste dans le cœur qui me consume, laisse-moi me lamenter sur moi-même et regretter. Je passe mon temps dans le rappel et la tristesse. Garde tes excuses, toi qui m'évitais, si tu savais combien tu devrais t'excuser. Laisse-moi pleurer des larmes sans fin. Y a-t-il une larme qui puisse me délivrer, comme si je gisais parmi ces gens sur ce lit et que leurs mains me retournent. Et ce sont réunis autour de moi celui qui se lamente, qui pleure sur moi, qui annonce mon décès et celui qui gémit. Ils sont venus avec un médecin pour me soigner et je ne pense pas que la médecine me profitera aujourd'hui. Mon agonie s'intensifie et la mort m'entraîne de chaque veine, sans douceur et sans bonté. On a retiré mon âme dans mon dernier souffle et ma salive est devenue amère dans mon dernier râle. Ils m'ont fermé les yeux et sont tous partis. Après le désespoir, ils ont fait l'effort d'acheter le linceul. Le meilleur d'entre eux s'est levé avec empressement vers le laveur des morts afin de me laver. Et il a dit « Ô gens, nous voulons un laveur adroit, libre, sagesse, intelligent, connaisseur et perspicace. Un homme parmi eux est venu et m'a dépouillé de mes vêtements, m'a mis à nu et m'a laissé. Ils m'ont allongé sur les feuilles et au-dessus de moi le murmure de l'eau qui me lave. Il versa de l'eau sur moi et me lava par 3 fois, puis demanda aux gens qu'on lui apporte le linceul. Il m'a habillé d'un vêtement sans manches, et lorsqu'il m'a embaumé, je n'avais plus que cela pour moi. Ils m'ont sorti de ce bas monde, désolé d'être parti sans provision qui me permette d'atteindre ma destination. M'ont porté sur leurs épaules 4 parmi les hommes et derrière moi le convoi funéraire. Ils m'ont amené au mihrab et se sont mis derrière l'imam qui a prié puis m'a fait ses adieux. Ils ont accompli sur moi une prière sans recours ni soujoud en espérant qu'Allah me fera miséricorde. Ils m'ont descendu doucement dans ma tombe et l'un d'entre eux s'est avancé pour m'y déposer. Il a dévoilé mon visage pour me voir et les larmes coulèrent de ses yeux et me noyèrent. Puis il se leva avec respect et résolution et aligna les briques au-dessus de moi et me laissa. Et il dit « Couvrez-le de terre et profitez de la meilleure récompense du miséricorde qui possède tous les bienfaits. Dans les ténèbres de la tombe, pas de mère, ni de père tendre, ni de frère qui me tiennent compagnie. J'ai été effrayé par ce que mon œil a vu, de l'horreur de ce qui m'arrivait, de ce que je vais dire à Munkar ya Nakir. Certes, cela m'a terrifié et épouvanté. Ils m'assirent et s'acharnèrent dans leur interrogation. Je n'ai personne d'autre que toi, mon Dieu, qui puisse me libérer. Accorde-moi un pardon de toi, ô mon espoir. Je suis ligoté par le péché, endetté. En revenant, les proches se sont partagés mes biens. Mon fardeau est posé sur mon dos et pèse sur moi. Mon épouse a pris un autre mari à ma place et lui a donné le contrôle des biens et de la maison. Elle fait de mon fils un esclave afin qu'il le serve, et mes biens leur ont été donnés sans contrepartie. Ne sois donc pas trompé par la vie d'ici-bas et sa parure, et regarde ce qu'elle fait à la famille et au foyer. Regarde celui qui veut tout de ce bas monde. Ne le quitte-t-il pas avec un seul baume et un linceul?
Prends ce qu'il te suffit de cette vie et contente-toi de cela, même si tu n'as pour toi que la santé. Ô toi qui sèmes le bien, récolte-en les fruits. Ô toi qui mènes le mal, tu ne reposes sur rien. Ô âme, arrête la désobéissance et tire profit d'une bonne œuvre en espérant qu'Allah me fera miséricorde. Ô âme, malheur à toi, reprends-toi et fais une bonne œuvre, afin que tu sois récompensé après la mort par un bien, et que les prières soient sur notre Maître, sur tout ce que l'éclair illumine au Shem et au Yémen. Et la louange est à Allah qui nous fait atteindre le soir et le matin dans le bien, le pardon, la bienfaisance et les faveurs. Et voilà mes très chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce poème? Il est terrifiant, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires s'il vous a plu. Dumtum fi ra'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.